Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va faire une petite recette, on va faire un filet mignon rôti accompagné d'une purée de pommes de terre et une sauce aux champignons. Donc c'est pas vraiment light mais bon, voilà. Au moins vous allez apprendre à faire une vraie purée de pommes de terre au rebûchon et un bon filet mignon. En ingrédients vous avez besoin d'un filet mignon, donc là il est entier, il n'a pas été nettoyé, donc il y a encore toutes les aponévroses. C'est très bien, on va le garder pour faire la sauce. Du beurre, du lait, de la crème, du sel, du poivre, du gros sel, du vin blanc et un peu de vinaigre balsamique. Et après en légumes, 2 belles pommes de terre, donc une par personne environ. Là j'ai pris 6 petits champignons, quelques échalotes, des gousses d'ail, du cerfeuil et du thym. On va commencer directement par cuire les pommes de terre. Donc là je les ai juste passées sous l'eau froide pour les nettoyer un peu. Je viens les mettre dans une grosse casserole avec le thym. Pardon, hop là. Du gros sel, une bonne poignée, vous voyez à peu près. Un peu plus. Tac. Le sel c'est 20 grammes au litre à peu près, environ. Donc 20 grammes c'est une grosse cuillère à soupe. Là je vais mettre 2 litres d'eau. Je suis venu mettre de l'eau froide à hauteur et là on va commencer la cuisson des pommes de terre. Je vais mettre un petit couvercle après. Et on est parti pour au moins 45 minutes de cuisson. On va commencer par préparer notre filet mignon. Donc là il est entier, il y a encore toutes les aponévroses. Donc aponévrose c'est toutes les parties blanches. On va venir le nettoyer. Donc là ici il y a la chaînette. Il y a ça sur tous les filets. Hop là, on va venir la retirer juste avec un petit couteau. On va la mettre de côté. Et maintenant avec un couteau bien aiguisé, on va venir passer la lame sous les aponévroses pour venir les retirer entièrement. Vous voyez, on fait doucement, vous voyez bien. On passe le couteau dessous et on tire pour enlever toutes les parties blanches. Notre filet mignon est complètement nettoyé, il est bien propre, il n'y a plus trop de parties blanches. On va venir le mettre de côté. Et maintenant, toutes les petites épluchures, on va les tailler assez fin et on va essayer de faire un jus court, ce qu'on appelle. Donc un jus un peu minute pour pouvoir le mettre dans notre sauce champignon. Donc là, en petits morceaux assez réguliers. Donc je suis venu mettre un petit peu d'huile dans le fond de la casserole avec du coup le filet mignon et la gousse d'ail. Et maintenant on va faire colorer tout ça tout gentiment, faut pas aller trop fort, faut pas que ça brûle. Ce qu'il va falloir faire en fait c'est bien le faire colorer partout dans toute la casserole et essayer de chercher les sucs de cuisson. Donc c'est quand ça commence à accrocher. Donc là on y va tout doucement au fur et à mesure. Voilà, on va faire saisir la viande. Regardez là, ça a bien commencé à colorer, ça n'a pas brûlé, mais là il y a tous les sucs et ça c'est ce qu'on va rechercher. Donc là on va continuer la cuisson, pas trop fort, il faut que tout soit coloré parfaitement. On va commencer à préparer nos légumes. Donc là les échalotes je les ai épluchées. Et je vais venir les ciseler très finement. Ça va être pour faire notre sauce aux champignons. Donc couteau bien aiguisé. Et on cisèle très finement. Hop. Les culs d'échalotes on va les garder, on va les rajouter après dans notre jus. Et on va préparer aussi les champignons. Je vais juste les couper en deux. Et là, les émincer finement. Comme ça. Voilà. Vous voyez, la viande a bien coloré partout là. Elle est parfaitement rôtie. On a dans le fond de la casserole tous les sucres. Donc ça va être super. Je vais rajouter les culs d'échalotes que j'avais pas ciselés. Mais là, je viens mettre un tout petit peu à hauteur. Un peu de vin blanc pour déglacer. Et là maintenant on va venir gratter dans le fond de la casserole, au fur et à mesure ça va fondre, pour venir déglacer tous les sucres et que les sucres du coup se retrouvent dans le jus. Vous voyez il n'y a presque plus de vin blanc dans notre jus court. On va venir mouiller, pas beaucoup, hein, juste un peu à hauteur, avec un peu d'eau. Et là on est parti pour entre 20 et 30 minutes de cuisson à feu doux, petit frémissement, pour que tout le goût de la viande se retrouve dans l'eau. On va commencer la cuisson de notre filet mignon.
Alors, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Vers le graisser. Un peu de sel de toutes les faces. Il faut bien l'assaisonner partout. Et un petit peu de poivre. Hop là, on le mélange bien dans l'huile. Maintenant, on va commencer à le faire colorer dans une poêle chaude. On va chercher vraiment une très belle coloration tout autour du filet mignon. Ça commence à bien colorer, on va venir le tourner, on va faire le tour comme ça pour venir colorer l'autre face. Et après on colorera cette face-là. Notre filet mignon a bien coloré toutes les faces. On va venir le retirer et le poser dans un plat pour terminer sa cuisson au four tout à l'heure. Et là on va venir mettre les échalotes dans notre poêle. Et on va venir les faire suer légèrement avec un peu de sel dans la poêle. Les échalotes sont bien suées, on va ajouter tous les champignons et on va venir les faire sauter, faire griller un petit peu. Nos champignons sont bien grillés, on va venir mettre un tout petit peu de vinaigre balsamique pour venir acidifier tout ça. On attend qu'ils réduisent un petit peu. Le balsamique a bien réduit. Maintenant on va venir récupérer notre jus de cochon. On va venir verser tout dedans dans une petite passette bien fin, bien filtré. Maintenant avec une cuillère on va venir appuyer pour extraire vraiment tout le jus qui est à l'intérieur. Notre jus est dans nos champignons, on va venir faire réduire légèrement pour faire un tout petit peu épaissir. La sauce a réduit d'environ moitié, on voit c'est un tout petit peu épaissi, donc c'est super. On va venir mettre un trait de crème. On va laisser réchauffer tout doucement et réduire un tout petit peu. En attendant, en parallèle, j'ai sorti mes pommes de terre, je les ai épluchées, j'ai enlevé la peau. J'ai bien nettoyé ma casserole et j'ai remis mes pommes de terre dedans. Donc là, avec un fouet, si vous avez un presse-purée à la maison, c'est top. Vous le faites au presse-purée pour être bien lisse. Là, moi, je vais juste venir l'écraser légèrement. Pour réduire la pulpe, vraiment en purée très fine. On voit que notre pulpe de pommes de terre est bien écrasée. Donc là environ, je dois avoir, je pense, environ 300 g de pulpe de pommes de terre. Et je vais venir rajouter 50 g de lait. Et là, on va venir bien mélanger pour lisser vraiment la purée. Donc là, notre pulpe de pommes de terre avec notre lait est bien mélangé. On voit la purée est quasiment lisse. Et maintenant, on va venir la monter au beurre frais. Alors la quantité de beurre, ça c'est le gros problème. C'est une bonne purée, il faut qu'il y ait beaucoup de beurre. Donc normalement c'est 2 fois plus de beurre que par rapport à la quantité de lait. Donc, là il faut le mettre quasiment 200 g. Et là on mélange bien tout doucement pour venir monter cette purée justement au beurre frais au fur et à mesure. Le feu pas trop fort. Le but c'est pas que ça accroche, c'est juste pour garder la chaleur. Vous voyez, moi je suis au minimum, je suis à 1. Là, on va monter cette purée de pommes de terre. Tout mon beurre a été incorporé dedans, il a bien fondu et on voit la purée, une belle texture. Une vraie texture de purée, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle doit, quand on la pose sur une assiette, elle doit s'étaler. C'est pas un écrasé de pommes de terre, voilà, ça doit être vraiment quasiment liquide. Ça c'est une vraie purée de pommes de terre, dite purée Robuchon. En attendant, regardez, notre sauce est en train d'épaissir.
Ça commence à être pas mal. On va continuer la cuisson de notre filet mignon. 4 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés, juste pour le faire réchauffer d'un coup. Il est quasiment bon à l'intérieur vu qu'on l'a bien fait colorer. Notre sauce a une belle texture. Au dernier moment, un peu de cerfeuil haché à l'intérieur. Juste avant d'envoyer. Et après, on la débarrasse dans un bol. Le filet mignon doit être cuit. Ouais, il est bien. Le petit jus qui reste là, on va le garder. On va le rajouter dans notre sauce. Et là, on va faire reposer 3-4 minutes encore. Le filet mignon a bien reposé. On va commencer à le tailler. On va recommencer. Oh, c'est pas mal à l'intérieur, vous voyez. Il est bien cuit. La purée de pommes de terre, si elle est bien faite, je l'ai bien terminé d'assaisonner. J'ai mis que du sel, pas de poivre pour que ça soit plus joli. On va venir dresser un petit peu de purée. On va mettre notre petite sauce champignon. On va pas mal de champignons. Hop là, en dessous. Des petites tranches de filet mignon. Et voilà, filet mignon, sauce forestière. Purée de pommes de terre. Voilà, bon appétit!